Oui, bonjour tout le monde, c'est encore moi. Alors là, je vous ai trouvé un amour de brouteur. Ah oui, oui, oui. Elle s'appelle Marie-Louisette Paradis. Marie-Louise. Ah oui, oui, oui. Un vrai tapis d'amour. Malheureusement, qui n'est pas vrai. Et celui-là, je me suis bien amusé avec. Ah là là là. Formidable. Voilà ça. Vous voyez, je l'ai contactée. Bon, j'en parlais un peu ensemble, et finalement, elle m'a mené en bateau. Et c'était vraiment pas triste. Alors, j'ai commencé et je vais vous montrer comment je me suis bien amusé avec. Allez. Alors voilà, on a commencé à papoter, disons que je vais bien, est-ce que ça va bien, est-ce que vous êtes là, donc vous êtes en pause et tout. Et je suis tranquille. Donc elle m'a fait croire qu'elle vivait du côté de la Belgique. Elle ne vit pas en Belgique, elle vit dans la Belgique. Attention, à Bourrelang. Ah, ça existe. Oui, c'est en Belgique alémanique. Voilà. Voilà, ça m'étonne beaucoup parce que vraiment, hein, c'est très original. Et elle m'explique en gros que voilà, les circonstances. Je lui explique pourquoi elle ne veut pas. Elle est célibataire, elle dit qu'elle veut. Il y a eu des problèmes et elle va bientôt revenir en France. Mais elle est maquilleuse dans un salon de coiffure. De beauté d'âme. Ah oui, quand même. Et moi, je lui dis que j'étais. Et ben moi, je lui dis que j'étais. Attendez. Brésilien. Et qu'elle aime ça. Je lui dis que je m'appelais Christian. Et qu'elle adore le Brésil parce que je suis allé au Brésil. Et j'ai expliqué que je suis allé vraiment. Et que c'est vrai, c'est un beau pays le Brésil. Hein. Voilà, là. Alors elle me demande si ma femme est là-bas. Alors je dis non, 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 je suis célibataire et tout. Pour l'instant, j'ai 30 ans et je suis célibataire. Alors je lui dis, là, je sais de la pâter en lui faisant croire qu'elle va avoir un ticket avec moi. Là, et là, le deuxième jour, je lui dis que j'aime, ça continue, euh, que j'ai dormi comme un bébé, qu'elle est une vraie princesse. Ah oui, 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 oui. Et qu'elle en ce moment, elle était en train de manger, elle mangeait je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle mangeait? À partir de la bouffer, elle va manger au fast-food. Oui, elle va manger au fast-food, oui, oui, c'est les pieds rapides. Ah oui, la pauvre. Qu'elle mange du poulet ou des trucs comme ça. Voilà, moi je lui ai dit au moment que je mangeais des brochettes de poulet. Ah ouais, j'aime bien. Ah oui, oui, oui. Voilà. Elle a beaucoup d'humour quand même. Hein. Et j'ai envie de l'inviter à manger, que c'est très bon. On parlait de bouffe à ce moment-là, c'est vraiment. Et je lui fais savoir que je reviendrai et que je serai bientôt en ligne. Allez, bonne santé à toi. Voilà. Bonjour Christian. Nanana. Eh bien, c'est à toi que je dois demander. Tu me parles en plus. À quoi je sens. Voilà. De temps en temps, je lui fais expliquer le blême, truc habituel. J'étais au boulot. Pourquoi je suis. Elle est arrivée tard au boulot parce que figurez qu'elle devait maquiller des donneurs pour un mariage. Ah oui, ça c'est très bien. Oui, oui, mais plutôt que de chercher des autres pigeons, oui. Alors, je lui dis que je continue de la flatter, qu'elle est très belle et tout et tout. Ah oui, je dis la vérité, moi, vraiment. C'est très gentil de ta part et tout et tout. Là, je lui parle de mon ami Amara Simba. Amara Simba, qui est. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un footballeur professionnel au Paris Saint-Germain. Il était connu pour des bicyclettes. Voilà. Voilà. Qu'il la trouve aussi bonne. Hein. C'est pas vrai du tout. Voilà. Et qu'il est de mauvaise humeur parce qu'il a perdu. Voilà. Allez. On se fait des gros bisous. Bonne nuit, blablabla. De ses loisirs. Et visiblement, dans son patin, il n'y a rien à faire. Alors je lui explique qu'on est parti au golf. Je vais aller faire du golf avec mon pote Christian. Avec, avec mon pote Gilles. Mais Gilles ne joue pas au foot. Non, on joue au golf. Nous, on préfère. Celui qui joue au foot, c'est Amara Simba. Il n'est pas européen, ben non. Il se moque de son prénom. Mara. Mara Zimbra. Non, c'est Amara Simba. Il était international, monsieur. Ah, vraiment. Voilà. Je lui montre même la photo. Voilà, voilà, c'est lui.
Amara Simba. Bonsoir Amara, respect. Et là, elle me demande une photo. Alors, je lui ai mis une photo de vacances. Voilà, et j'espère qu'ils m'en voudront pas, c'est pour la bonne cause. Alors là, elle va aller manger, elle fait sa cuisine, et là, je lui trouve bizarre. Je lui montre une photo de chez moi. Ouais. Voilà. Aussi. Mais elle est obsédée, elle veut des photos de moi. Moi, et curieusement, quand je lui demande des photos d'elle, alors je lui explique que là, je ne pouvais pas parler avec elle parce que j'étais avec un client qui avait un problème avec une prothèse. Et là, et si j'ai pris beaucoup de temps, c'est qu'elle parlait de son chien qui est somnambule. Ah oui, elle est aussi un perroquet qui est muet. Ah, c'est terrible. Parce que j'aime beaucoup la SPA, j'aime beaucoup les animaux, je fais partie de la SPA. Voilà. Ceci, voilà. On fait... Elle croit que je suis professionnel et j'explique que non. Et je lui explique que mon pote Amara a perdu et qu'il n'était pas content. Voilà, vraiment, elle est vraiment désolée pour lui. Oh là là. Alors. Elle me tourne toujours des photos. Elle est obsédée. Elle est obsédée par mes photos. Là, je lui parle de mon pote, mon cousin Philibert. Philibert qui fait des films gays, et ça c'est pas bien, et ça énerve. Et ça énerve tout le monde. Et je crois qu'il fait du film. Non, il fait des photos. Ah, vraiment, vraiment, c'est pas incroyable. C'est incroyable. Et elle veut toujours ma photo. Alors c'est bizarre. Et là, je parle de mon pote, de mon assistant Christian, qui est aussi chirurgien dentiste, parce que je suis, soi-disant, chirurgien dentiste. Voilà. Et ça l'énerve. Et là, elle me parle plus. Et je continue la harceler qu'elle me donne des photos. Et finalement, elle m'a donné une photo. Magnifique. Voilà. Magnifique. Qu'elle a ramassé dans un fichier. Voilà. Et là, je fais une recherche Google et je lui explique que c'est bizarre. Il y a plein de gens comme elle qui ont la même photo comme elle. Et que je lui demande... je ne comprends pas qu'il y a plein de recherches comme ça, qu'il y a plein de gens qui utilisent sa photo, et je suis sûr, et je lui explique que c'est sûrement des méchants africains qui l'utilisent pour arnaquer les gens. Voilà, et elle dit non, elle dit que non, je ne sais pas quoi dire. Tu veux une réponse? Alors rentrons maintenant, ça ne sert à rien, ça ne mènera à rien, merci. Mais il y a des gens qui prennent ta photo, il faut faire quelque chose, Mariette. Les gens, qui ils sont? Ils vivent en Afrique, mais toi, comment tu le sais? Je sais pas, tu n'es pas africaine. J'ai vu une émission à la télé, ils vivent en Côte d'Ivoire. Une émission, il faut la voir. Envoie-moi une copie. Évidemment, elle veut une copie. Je t'assure, c'est... Alors voilà la photo de la mission que je lui ai mise. C'est une vidéo qui est sur YouTube. Voici donc la photo qu'il s'est choisie. Un bel homme, la quarantaine, profil rassurant. C'est que des femmes, hein. C'est que des femmes, voilà, c'est l'amour. Elle veut continuer de voir cette photo, je lui explique, et là, c'est incroyable, ces gens sont des salauds, je lui dis que du mal de ces gens-là, dont elle fait partie, hein. Ce sont des fils de pute, des connards, faut vraiment les pendre, hein, que j'ai raison, et elle a du mal le prendre, parce que, regardez, on ne peut plus, voilà, c'est fini, on ne peut plus discuter avec elle, c'est parti, voilà. Une vie sympa, mais en fait, putain, un vrai connard. Voilà, faites attention sur le net, il y en a plein comme lui. Allez, à plus.